Alors qui se cache derrière Ellie Conway? Une célébrité ou une artiste internationale? Ou est-ce simplement un coup marketing? Après des mois d'attente, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode des mystères de la littérature. Dans cette série, je parle de faits véridiques, de faits divers ou de théories autour des auteurs et autrices célèbres, mais aussi de leurs œuvres littéraires. J'ai parlé par exemple de la mystérieuse disparition d'Agatha Christie, qui a ensuite inspiré le roman et le film du même nom Gone Girl, ou encore de cette auteure de polar, de best-seller, qui, adolescente, a été complice d'un meurtre. Je vous l'admets, c'est un peu plus sanglant. Ou des traducteurs du roman Da Vinci Code qui ont tous été contraints de traduire l'œuvre en même temps, enfermés dans une salle et surveillés par de la sécurité. Et aujourd'hui, je voulais revenir avec une théorie et une autrice mystérieuse qui fait parler d'elle depuis plusieurs mois, mais surtout depuis ces derniers jours, qui n'est autre qu'Ellie Conway. Ellie Conway est une autrice américaine assez mystérieuse, on sait peu d'infos sur elle, si ce n'est qu'elle a écrit le début d'une série d'espionnage et son premier roman, bien avant sa publication, à l'heure actuelle où je vous parle, en octobre 2023, il n'a toujours pas été publié. Et bien les droits de ce premier roman ont été achetés pour plus de 200 millions de dollars et ce roman va être adapté au cinéma dans un blockbuster qui sort en février 2024. Ce roman d'espionnage s'appelle Argyle. Et il faut savoir qu'il y a quelques semaines, la bande-annonce du film est sortie et moi je l'ai regardée naïvement parce que je sais que c'est le réalisateur de la série un peu d'espionnage Kingsman qui l'a fait, donc on retrouve la même ambiance et moi ça me plaisait bien, mais j'ignorais jusqu'alors tout le mystère qu'il y avait autour de l'autrice qui a inspiré ce film. Et quand on regarde la bande-annonce une première fois, on se rend compte quand même que ce n'est pas un petit film d'espionnage, puisque comme à la Kingsman, on a des scènes d'action qui arrivent et qui pètent de partout, et on n'a pas moins dans le casting pour ce film Henry Cavill et Dua Lipa, rien que ça. Mais ce n'est pas la chose un peu étrange dans le film, puisque quand on regarde la bande-annonce, on a dans les premières secondes une scène où on découvre deux agents secrets en pleine mission, interprétés donc par Dua Lipa et Henry Cavill, et d'un seul coup il y a une rupture et c'est un peu comme si le quatrième mur au cinéma ou au théâtre était brisé, puisqu'on se rend compte en fait que ces scènes qu'on regardait sortent en fait tout droit de l'imagination d'une autrice et romancière de renom qui n'est pas moins Ellie Conway, qui est dans la rédaction de son quatrième roman de sa série d'espionnage Argyle, et donc qui est en train d'écrire la suite avec ses deux personnages principaux. Et donc en fait cette autrice célèbre en pleine écriture de son quatrième tome va être embarquée malgré elle dans une aventure d'espionnage, puisque apparemment les aventures qu'elle écrit dans ces séries prédisent l'avenir et en tout cas les prochains vols, casses, phénomènes mondiaux qui vont se passer par la suite. Et donc c'est pour ça que la CIA et les méchants de l'histoire vont être à ses trousses et les deux camps vont essayer de mettre la main sur cette autrice. Voilà, c'est tout ce que j'en sais par rapport à la bande-annonce et c'est tout ce qu'on sait en tout cas. On peut donc dire que le mystère Ellie Conway commence dès la bande-annonce du film, puisque dans la bande-annonce on voit très bien cette interconnexion entre le fiction, le réel, avec cette autrice qui prédit en fait le futur et tous les vols, casses qui peuvent se passer et que son imaginaire a un impact sur la réalité. Mais aussi on a deux Ellie Conway. On a la Ellie Conway, le personnage de fiction donc, qui apparaît dans le film et qui est interprété par l'actrice Bryce Dallas Howard, donc qui est un personnage fictif, et on a Ellie Conway qui est l'autrice donc de la saga Argyle et donc qui serait une personne de chair et d'os réelle dont on sait peu de choses, mais déjà il y aurait deux Ellie Conway assez différentes, mais on voit déjà qu'il y a quand même les frontières entre le réel et la fiction qui se mélangent en premier point. Ce qu'on sait sur Ellie Conway, l'autrice, eh bien
pas grand chose, voire rien du tout. C'est une autrice complètement inconnue au bataillon. Il y a très peu d'infos sur elle sur les réseaux, sur internet, mais je vais vous détailler tout ça. Et le plus surprenant donc c'est que la saga Argylle est son premier roman et qu'il ne sort qu'un mois avant la sortie du film Argylle au cinéma. Que sait-on donc déjà sur le roman Argylle, donc d'Elly Conway? Eh bien, il faut savoir que la publication aux États-Unis est prévue pour le 4 janvier 2024 chez une petite maison d'édition qui s'appelle Ballantine Books, qui est une maison d'édition qui appartient au gros groupe Random House Penguin. En France, il sort aux éditions Lattès le 17 janvier 2024 et c'est tout ce qu'on sait sur le roman, excepté son synopsis et excepté voilà, sa date de parution et le nombre de pages qu'il va faire, puisque c'est un roman de 400 pages. Premier élément surprenant déjà dès le départ quand on se concentre sur le roman en lui-même, c'est que le roman ne sort qu'un mois avant la sortie du film au cinéma. Pourquoi c'est surprenant? Parce que toute personne travaillant dans l'édition ou qui travaille voilà, sur le marketing vous dirait que le but c'est quand même de construire une audience avant la sortie du film, déjà par le biais des lecteurs. Donc ce qui est étonnant, c'est que le roman sort, il y a si peu de délai en fait entre la sortie d'un roman et d'une autrice inconnue au bataillon et la sortie du film. Surtout que vous allez voir, la sortie du roman a été décalée pendant plusieurs mois et déjà il devait sortir en 2021. Mais avant, que sait-on d'Elly Conway et que se passe-t-il quand on cherche son nom sur internet? Comme le détective en carton que je suis, la première chose que j'ai faite, c'est regarder sur le site des maisons d'édition la description et la biographie qu'il pouvait y avoir de l'autrice. Parce que finalement, vous allez voir, ce sont les seuls éléments qu'on va trouver sur elle. Il faut aller sur le site des maisons d'édition pour trouver la biographie de l'autrice, sachant qu'elle a évolué dernièrement. Quand on se rend sur le site des éditions donc de Penguin Random House sur le pôle américain de la maison d'édition, on a cette description qui nous dit que Elly Conway est l'autrice d'un premier roman d'une saga de polar, de thriller nommé Argylle et que ce roman a été l'inspiration d'un film à venir prochainement au cinéma et qu'elle vit quelque part aux États-Unis. C'est le seul élément qu'on a sur la note de l'éditeur pour le pôle américain. Mais il faut savoir que le pôle anglais, donc Random House Books du côté britannique, a ajouté depuis peu, si je me trompe pas, depuis quelques semaines voire quelques jours, la description de son autrice, puisque cette fois elle varie un peu, puisqu'il est dit que Elly Conway est née et a été élevée dans le nord des États-Unis, qu'elle a écrit son premier roman sur l'agent Argylle et qu'elle est toujours en cours d'écriture de cette série, pour la suite en tout cas, et qu'en parallèle elle travaille en même temps en tant que serveuse dans un diner lors du service du soir. Voilà. Pour la traduction littérale, voilà ce que nous dit l'éditeur d'Elly Conway. Même si depuis quelques jours l'effervescence est à son comble concernant l'identité d'Elly Conway, depuis quelques années les journalistes se posent la question sur son identité, puisque les premiers articles à ce sujet commencent à partir de mars 2022. Donc entre mars 2022 et aujourd'hui octobre 2023, il y a plusieurs articles qui se sont interrogés sur cette autrice mystérieuse dont on sait si peu de choses. Car soyons honnêtes, c'est très surprenant qu'une autrice, pour son premier roman, a vendu déjà les droits audiovisuels à un blockbuster et surtout à un prix pareil, à plus de 2 millions de dollars. Et surtout que ça a été fait bien avant que le roman soit publié. Bon, ça arrive, hein, que des droits étrangers pour la parution étrangère se fasse avant la publication d'un roman. Ça c'est assez commun si vous discutez avec des éditeurs. Mais pour l'adaptation d'un film, c'est assez surprenant. Surtout que voilà, comme je disais, c'est un premier roman, une autrice
Inconnu au bataillon et surtout que c'est une série puisqu'il y a plusieurs épisodes qui sont en attente apparemment sur cette saga Argyle. Et si vous vous renseignez pareil sur l'édition, comment publier ce roman, il faut savoir que publier une série déjà c'est beaucoup plus compliqué que publier un premier roman. Donc c'est comme si elle cochait toutes les cases qui sont normalement très difficiles à cocher quand on publie un premier roman quoi. Surtout un premier roman où t'as une série qui s'annonce. Et donc il y a plusieurs théories qui se sont nouées autour de ce sujet, comme quoi derrière ce pseudo il y aurait plutôt une personnalité publique ou une célébrité. Mais avant, je voulais vous parler de toutes les infos que j'ai pu recouper sur les différents articles que j'ai pu retrouver depuis mars 2022. Donc, comme je vous disais, les droits audiovisuels auraient été achetés à plus de 20 millions de dollars. Le film a été annoncé, sa réalisation en 2021, et le réalisateur du film a lui dit qu'il avait été séduit par le script, le roman, et que pour lui, ce qui l'avait convaincu en tout cas de faire ce film, c'est que pour lui, l'histoire, ça a réinventé complètement le genre de l'espionnage et que ça s'annonçait être un peu une révolution à la manière des prochains James Bond. Ce qu'il faut savoir sur le roman, c'est que sa parution, comme je vous ai dit plus tôt, a été repoussée 3 fois. La première fois, il devait être publié le 29 septembre 2022, puis en mars 2023, et finalement il faudra attendre janvier 2024 pour avoir le roman entre les mains. Les journalistes qui se sont intéressés au cas Ellie Conway ont essayé d'investiguer et d'en savoir plus sur elle, et donc pour ça ils se sont donc rapprochés de la maison d'édition Ballantine Books et notamment de l'attaché de presse pour en savoir plus sur cette autrice mystérieuse. Seulement aucune info n'a été communiquée de la part de l'attaché de presse, ou du moins il n'y a aucune réponse qui a voulu être apportée aux questions des journalistes. Et la seule chose qui a pu être trouvée quand on tapait Ellie Conway sur Google, c'est que c'était le nom d'un personnage fictif dans une série télé australienne qui s'appelle Neighbours. Et c'est la seule chose qu'on a pu trouver en tout cas sur elle. Donc ce qui est certain en tout cas, c'est que c'est un nom de plume. Ce n'est pas extraordinaire qu'un auteur ou une autrice aujourd'hui utilise un nom de plume. Ça se fait assez souvent d'ordre personnel tout simplement, parce que certains préfèrent avoir un nom de plume qu'utiliser leur vrai nom. Mais ici, ça paraît quand même surprenant quand on voit quand même l'impact et l'enjeu marketing et budgétaire qu'il y a quand même derrière ce livre. Parce que déjà s'il est publié en France, ça veut dire qu'il est publié dans plein de pays différents. Donc c'est quand même que ce livre a un énorme enjeu international. Et donc l'auteur mériterait quand même d'être connu puisqu'il va être traduit en plusieurs langues. En tout cas pour l'italien, l'allemand c'est déjà sûr. Et je pense que comme le film va sortir dans de nombreux pays, ça va être le cas également pour le livre. Il faut savoir que depuis depuis le 13 décembre 2022, l'autrice a un compte Instagram. Elle ne poste pas son visage, mais elle poste des photos de son quotidien, que ça soit aussi pour préparer aussi l'arrivée du film avec des photos de la bande-annonce, de l'affiche, par exemple une photo du chat où elle dit moi je suis plus team chien, une photo d'une librairie à New York où peut-être on imagine elle a l'habitude d'aller, ou encore des choses un petit peu plus anecdotiques comme la photo de Pierre et de Christo où elle se dit peut-être que je devrais en acheter une pour avoir un peu plus d'inspiration. Enfin, tout ce qu'il y a de plus lambda sur un réseau d'auteurs, même si on voit que ça colle aussi un peu à une génération d'auteurs qui sont pas trop à l'aise encore sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a aucune story qui a été faite, aucun reels, on est vraiment uniquement sur des photos plus ou moins bien cadrées et des descriptions assez simples. Donc tout est fait en fait pour montrer que c'est une autrice qui reste mystérieuse et en même temps elle veut faire un effort pour la promo du livre, la sortie du film, mais tout est fait pour montrer que c'est une personne qui n'a pas l'habitude de gérer les réseaux sociaux. Depuis quelque temps, plusieurs théories circulent sur l'identité d'Ellie Conway et quelle personne se cache derrière cette autrice. Ce qui expliquerait aussi par exemple les sommes astronomiques qu'on peut être déboursées pour acheter les droits audiovisuels.
Alors, au départ, les gens ont pensé et pensent que ça pourrait être J.K. Rowling. Pourquoi? Parce qu'elle est britannique, parce qu'elle a déjà écrit des polars, des enquêtes sous un pseudonyme. Je vous renvoie à L'Appel du Coucou et toute sa série avec l'enquêteur Cormoran, quelque chose comme ça, sous le nom de Robert, qu'elle a publié sous le nom de Robert Galbraith. Après, je pense pas que J.K. Rowling soit forcément un choix judicieux, sachant l'impopularité qu'elle a en ce moment de la part de l'opinion publique, notamment à cause des différentes polémiques et des propos transphobes qu'elle a pu tenir. La seconde théorie, en tout cas ça c'est une théorie personnelle, je me dis ah ça pourquoi pas, mais je l'ai vu nulle part, hein. C'est juste pour ajouter un argument en plus. Je me dis ben peut-être que ça pourrait être Dua Lipa, elle est britannique, elle a un book club de base. Après je l'ai jamais vu dire qu'elle aimerait écrire un livre ou des polars, mais pourquoi pas, et je pense que ça pourrait être un bon clin d'œil puisqu'elle joue dans le film aussi. Mais clairement ma théorie tient pas debout puisque c'est les seuls arguments que j'ai à vous donner. Et une des théories qui fait sensation ces derniers temps, ces dernières heures sur les réseaux, c'est que ça serait Taylor Swift derrière le pseudonyme d'Ellie Conway. Vous l'avez vu, c'est encore une excuse pour parler de Taylor Swift, mais il faut savoir déjà que c'est pas nouveau qu'il y ait des théories sur le fait que Taylor Swift aurait écrit un roman. Je crois qu'il y a une des premières théories qui a commencé en juillet 2023, juste avant la sortie de la réédition de Speak Now, où il y avait un mystérieux livre qui était prévu de sortir donc 2 jours après la sortie de cet album-là, le 9 juillet, et donc les fans avaient sorti plein de théories. Je vous épargne toutes les théories, donc ils étaient persuadés que c'était Taylor Swift derrière ce roman. Ce n'était pas le cas puisque c'était finalement un roman du groupe de K-pop BTS. Donc vous l'avez compris, la communauté des Swifties sont des détectives prêts à tout pour trouver des similitudes dans tout et n'importe quoi, et ça a été le cas également pour cette théorie, puisque je vais vous en exposer quelques-unes. C'est aussi le but de cette vidéo, un peu plus théorie, et puisque j'ai pas encore la solution et la réponse à ce mystère, il faudra attendre février 2024. Mais donc voici quelques indices d'après la communauté des Swifties qui prouveraient que Taylor Swift est en réalité Ellie Conway. Le premier étant que dans la série, dans le film en tout cas, dans la bande-annonce, on voit un chat et une race de chats qui sont les Scottish Fold Shorthair, un truc comme ça, qui sont en fait la même race de chat qu'a Taylor Swift, puisqu'elle a 2 chats qui sont de cette race-là. Donc ça serait le premier indice. Le deuxième, ça serait donc l'autrice qu'on voit dans la bande-annonce qui représente Ellie Conway est rousse. Et donc il se trouve que Taylor Swift, dans son court-métrage All Too Well, incarnait aussi une autrice qui sortait son premier roman, et pour cela elle avait une perruque également rousse. Ça serait donc le deuxième indice. Le troisième, ça serait que le premier post donc, de l'autrice sur Instagram a été fait le 13 décembre 2022. 13 décembre qui est aussi la date d'anniversaire de Taylor Swift. Il a été aussi noté que le chiffre 13 se retrouve de nombreuses fois. Par exemple, quand on additionne les chiffres de la date de sortie du roman, ça fait 13. Pareil, sur la fiche du film, il y a une phrase d'accroche, et quand on additionne, enfin quand on compte les mots, il y en a 13. Personnellement, je pense que la dame Taylor Swift a un planning professionnel assez chargé, bien trop chargé, entre ses réenregistrements, sa tournée internationale, et surtout la planification peut-être d'un prochain album, et surtout les rumeurs autour d'un film en 2025 qu'elle sera en train d'écrire, de produire. Je pense que ça fait déjà beaucoup de choses en préparation, et personnellement je trouve toutes ces coïncidences tirées par les cheveux, pour être totalement honnête. Et je pense pas que Taylor Swift elle serait du genre à sortir un roman d'espionnage, vu les genres de livres qu'elle peut lire, ou toutes les inspirations qu'elle peut avoir autour de ses courts-métrages, de ses clips. Je pense plus qu'elle sortirait plus un livre qui est une fiction contemporaine avec des héroïnes complexes, peut-être un peu anti-héros. Si ça vous intéresse, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet où je lisais les livres qu'avait pu lire Taylor Swift, donc vous pouvez les retrouver dans le petit i. Donc c'est pour toutes ces raisons
que je pense que ce n'est pas Taylor Swift derrière le pseudonyme Ellie Conway. Donc, qui est-elle? En préparant cette vidéo, moi ce que j'ai retenu, c'est ce que disait le réalisateur, comme quoi ce film, et le livre en tout cas, avaient vocation à réinventer le genre de l'espionnage et de devenir un peu les prochains James Bond. Et je pense que c'est un indice qui penche plus vers la théorie que je vais vous exposer, qui me semble intéressante. C'est que pour moi, le livre est un peu une manière de jouer sur le métaverse et de susciter l'intérêt du public pour faire parler de lui, un peu comme un immense coup marketing, et jouer sur les différents médias qui peuvent exister. Donc ça, c'est pas nouveau, ça a été fait par exemple avec Spider-Man ou à la série Scam, l'édition, donc la première édition norvégienne, qui était, je trouve, assez une révolution en termes de la manière dont le lien était fait entre la fiction et le réel, puisque chaque personnage de la série avait un compte Instagram et par exemple quand il y avait une scène qui se passait le lundi à 10h07, et bien l'extrait était publié le lundi à 10h07, et donc tout ça c'est fait pour créer du lien et jouer sur la fiction, jouer en tout cas sur la frontière entre la fiction et le réel et susciter un peu l'intérêt du public. Et je pense que ici c'est ce qui a été essayé d'être recréé, en tout cas ce qui essaye d'être recréé. C'est-à-dire que je pense que l'autrice Ellie Conway n'existe pas en dehors du personnage fictionnel qui est donc interprété par l'actrice Bryce Howard dans le film, et que tout simplement c'est l'Instagram de l'autrice fictionnelle, même si il y a quand même quelques éléments qui sont faits pour nous désorienter. Par exemple, quand on regarde le synopsis sur Wikipédia, il dit que donc l'autrice est introvertie, Ellie Conway, et c'est ce qu'on retrouve bel et bien dans l'Instagram, où quand on a une photo d'une librairie en légende, l'autrice dit que en tant que personne introvertie, si vous la cherchez, elle serait plus dans ce type de librairie. Donc ça collerait à cette théorie, mais à contrario, il y a quelques petits éléments contradictoires. Par exemple, dans le synopsis vu sur Wikipédia, il est dit que l'autrice a un chat bien aimé, donc c'est le chat qu'on voit dans la bande-annonce. Et sur Instagram, l'autrice Ellie Conway, elle dit plus elle qu'elle est team chien. Donc clairement, ça tiendrait pas trop la route finalement, puisque ça serait un élément contraire au film en lui-même. Après, c'est Wikipédia, ce n'est pas une source sûre, et peut-être que la bande-annonce est faite pour nous induire en erreur, et que finalement c'est par exemple le chat de sa coloc ou de sa mère qu'elle doit ramener et qu'elle déteste les chats de base, vous voyez. Donc personnellement je pense donc que l'actrice Ellie Conway n'existe pas réellement, mais que le livre existe bel et bien et qu'il va servir le film. J'imagine bien en fait que le livre Argile soit un peu un livre à la Cluedo, un peu comme le phénomène donc la mâchoire de Cayenne, donc qui est ce fameux livre enquête qui a secoué l'année dernière et même depuis l'année d'avant toute la blogosphère, Booktube, TikTok, tout le monde y est passé, tout le monde a envie de résoudre cette enquête, dont moi, on m'a offert le livre et je compte bien le faire quand j'aurai un petit peu de temps. Donc j'imagine bien, voilà, un livre à la Cluedo qui va, vu qu'il sort un mois avant, qui va peut-être donner des indices sur ce qui va se passer dans le film, peut-être être un immense, voilà, Cluedo, une immense enquête à résoudre, je ne sais pas, en tout cas pour 400 pages, ça me paraît un peu surprenant que ça soit une enquête, mais pourquoi pas, on sait jamais. Mais voilà, j'imagine un livre un peu interactif et je vois pas du tout le livre qui va reprendre de A à Z l'adaptation du film qui va sortir en février 2024. Je pense que vraiment ça va être complémentaire au film. Je ne sais pas encore dans quel sens, si ça va être sous forme interactif où il y aura des indices, etc. ou autre, où ça va juste être le point de vue de l'histoire du côté d'Ellie Conway, je ne sais pas, et de ses personnages, j'en sais rien, mais clairement je vais garder un œil dessus parce que ça m'intrigue, mais en tout cas je pense que le coup marketing est extrêmement bien joué, puisque là tout le monde en parle, et le fait en plus que maintenant la communauté des Swifties s'est approprié un peu ce mystère, forcément ça fait de la promo gratuite, donc
tout est bénéf pour eux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie et du mystère derrière l'autrice Ellie Conway. Pensez-vous que c'est un immense coup marketing et que c'est un personnage fictif, ou au contraire, est-ce que c'est une célébrité ou une personnalité publique derrière? Il faut savoir que c'est pas nouveau et que beaucoup d'auteurs connus ont déjà utilisé des pseudonymes et des noms de plumes, donc comme J.K. Rowling, ou aussi j'ai vu récemment il y avait donc le pseudo Carmen Mola qui était un pseudonyme qui est utilisé de nombreux auteurs espagnols célèbres, qui m'a l'air aussi intéressant, que je pourrais je pense faire une vidéo dessus, ou peut-être que c'est tout simplement voilà un Ghost Riders et donc un prête-plume qui a écrit ce roman. Je ne sais pas, le mystère reste encore entier et il faudra attendre janvier et février 2024 pour le film. En tout cas, on peut encore faire des théories sur le sujet pendant quelques mois. Moi, j'ai hâte d'entendre vos théories, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que ce nouvel épisode des mystères de la littérature, un peu plus différent, un peu moins dramatique, je l'avoue, vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.